La Société archéologique du Midi de la France, dont j'ai l'insigne honneur d'être la présidente depuis 2022, est une société académique qui a pour but d'étudier et de faire connaître le patrimoine et les œuvres du Midi de la France. Elle est constituée donc d'un certain nombre de membres, dont les statuts sont régis depuis les origines, depuis 1831. Donc il y a des membres titulaires qui sont au nombre de 40. Il y a une dizaine de membres honoraires, 20 membres libres et des membres correspondants dont le nombre est illimité. C'est une société académique, donc pour pouvoir appartenir à cette société, il faut être élu par les membres titulaires. Chaque membre commence d'abord par être membre correspondant. Et pour ce faire, pour être élu, il faut justifier donc 2 travaux scientifiques. Et les membres sont historiens, historiens de l'art, archéologues. Et ils travaillent depuis les œuvres préhistoriques jusqu'aux œuvres du XXe siècle. Donc c'est vraiment une société diachronique, voilà, transdiachronique. On travaille sur des chronologies très différentes. La société archéologique, donc, qui a été fondée il y aura 200 ans en 2031, donc est une très vieille dame. Elle a été fondée à l'initiative d'Alexandre Dumège et du marquis de Castellane, qui fut le premier président de la société. Et Alexandre Dumège lui a donné sa devise « Gloriae Maiorum », c'est-à-dire « gloire aux anciens », pour illustrer le fait que nous travaillons donc sur les choses anciennes. Alors il faut prendre le terme archéologique dans le sens du 19e siècle, dans le sens sémantique, c'est-à-dire la science des choses anciennes. Alors la Société archéologique du Midi de la France, que l'on appelle la SAMF, en acronyme pour faire plus court, elle est installée dans l'hôtel d'Acésa. Alors l'hôtel d'Acésa, c'est un lieu absolument exceptionnel, un des plus beaux des hôtels de Renaissance de Toulouse. Il a été offert à la ville de Toulouse par Théodore Rosen en 1895 et dans son testament, il stipulait donc qu'il souhaitait que la ville de Toulouse veille à accueillir au sein de l'hôtel d'Acésa de façon gratuite et satisfaisante, ce sont les 2 termes qui sont utilisés dans son testament, l'ensemble des sociétés savantes et académiques de Toulouse, qui sont au nombre de 6. Donc il y a la Société archéologique du Midi de la France, il y a l'Académie des Jeux floraux, qui existe depuis le XIVe siècle, il y a l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres, qui existe depuis le XVIIe siècle, ainsi que la Société de géographie, l'Académie de législation et la Société de médecine, qui existent depuis le XIXe siècle. Alors, en 1996, les sociétés savantes et académiques se sont enrichies de l'arrivée au sein de l'hôtel d'Acésa de la Fondation Bamberg. Et pour accueillir cette prestigieuse fondation, en fait, la mairie a agrandi les espaces des sociétés savantes et académiques en construisant donc un élément contemporain à l'arrière de l'hôtel d'Acésa. Et c'est là que se trouvent nos salles de lecture, nos bibliothèques et nos archives pour l'ensemble des sociétés. Alors la bibliothèque de la Société archéologique du Midi de la France, elle est extrêmement riche. Son catalogue est disponible en ligne. Un tiers en fait de nos collections de la bibliothèque sont consultables en ligne. Le catalogue est en cours en fait de numérisation. C'est un fonds absolument exceptionnel. On possède plus de 900 travaux universitaires, thèses, masters, 250 manuscrits anciens, de très nombreux livres anciens, dont des incunables, et une photothèque très riche, et puis des estampes, des gravures, des plans. Voilà, on a vraiment un fonds absolument exceptionnel. La bibliothèque est également richement fournie en périodiques, 350 périodiques, parce que la Société archéologique en fait a depuis ses origines une politique d'échange avec 150 autres sociétés à travers le monde, ce qui nous permet d'avoir un fonds donc en termes de périodiques extrêmement important. Et la bibliothèque, elle est bien sûr accessible aux membres de la Société archéologique, mais pas seulement, elle est aussi ouverte au public, aux chercheurs qui souhaitent profiter de la richesse de ce fonds tous les mardis après-midi durant l'année académique, à savoir d'octobre à juin. Alors cette bibliothèque de la SAMF, ce n'est pas la seule richesse de la Société archéologique. Nous avons aussi des collections d'œuvres d'art assez extraordinaires. Depuis les origines, en fait, la Société archéologique du Midi de la France a voulu participer à l'enrichissement des collections du musée de Toulouse, qui était en cours de formation, le musée de Toulouse qui deviendra le musée des Augustins, et n'a eu de cesse en fait de léguer, de donner ses collections à la ville de Toulouse. Et ainsi, quand vous visitez les musées toulousains aujourd'hui, il y a bon nombre d'œuvres absolument majeures qui ont été offertes à la ville par la Société archéologique. Alors quelques exemples, les très célèbres portraits dits de Béziers au musée Saint-Raymond, donc c'est le portrait de la famille d'Auguste, des portraits de bustes en marbre absolument magnifiques. Le très beau Christ en croix avec le cardinal Gaudin en prière, qui est au musée des Augustins, c'est aussi un don de la Société archéologique du Midi de la France. Et puis quantité d'estampes, de gravures qui composent une bonne partie du musée Paul Dupuy notamment. Et là, je n'ai pas le temps de faire l'inventaire, mais on a vraiment légué beaucoup de choses
chose au musée toulousain. Et puis nous conservons encore des œuvres que nous prêtons bien volontiers pour des expositions, notamment de statues menhirs absolument exceptionnelles. Et ça fait partie véritablement des travaux de la SAMF. Alors, outre la gestion des collections, le travail principal de la Société archéologique du Midi de la France, je vous le disais en guise de préambule, c'est vraiment d'étudier et de faire connaître le patrimoine méridional. Et notre activité intellectuelle première s'organise autour de nos séances, des séances qui se déroulent donc d'octobre à juin, à raison de 2 fois par mois, où les membres se réunissent. Le bureau de la Société archéologique du Midi de la France est toujours présent et les autres membres viennent comme ils le souhaitent, écouter donc des communications présentées par les membres de la Société archéologique du Midi de la France. Et outre ces communications, eh bien, nous débattons à l'issue de ces communications et puis nous échangeons, nous évoquons des questions diverses autour du patrimoine, l'actualité de ce patrimoine méridional, des questions de conservation, des questions de restauration. Alors, ces séances sont bien sûr privatives, c'est-à-dire qu'elles sont destinées uniquement aux membres, mais le public a accès en fait à nos discussions et à nos échanges. Ces comptes rendus de séances sont disponibles sur le site de la SAMF la semaine qui suit leur tenue et ils sont publiés également dans le bulletin qui fait partie des mémoires. Alors les mémoires, c'est la publication annuelle de la Société archéologique du Midi de la France. C'est une revue scientifique à comité de lecture, très cotée. C'est la fierté véritablement de la Société archéologique du Midi de la France que ces mémoires. Ils existent en fait depuis les origines, depuis 1831, mais ils ne sont véritablement annuels que depuis 1987. Il y a eu avant cela des petites irrégularités de publication, mais ces mémoires donc sont très importants et le bulletin, pendant longtemps, jusqu'en 1974, a fait l'objet en fait d'une publication à part, mais dorénavant donc ces comptes rendus de séances sont liés aux mémoires. Alors, les mémoires, qu'est-ce qu'on a dans les mémoires? Bien, on a la publication véritablement des communications, donc qui sont rédigées sous forme d'articles scientifiques, des communications donc de nos membres à la faveur des séances. Dernière activité majeure de la Société archéologique du Midi de la France, eh bien, c'est l'organisation d'un concours annuel attribuant des prix dotés de 1 000 €, des prix qui sont destinés à récompenser des travaux universitaires inédits, master ou thèse, ou toute étude inédite sur l'histoire, l'archéologie ou l'histoire de l'art du Midi de la France, de la préhistoire jusqu'au XXe siècle. Alors les prix, il y en a plusieurs. Il y a le prix Champreux qui est attribué tous les 3 ans, les prix Ourgaud et de Clossade tous les 2 ans, le prix de Toulza tous les ans, de même que le prix de la Société archéologique du Midi de la France quand celle-ci l'estime nécessaire. Et ces prix, eh bien, ils sont remis lors de la séance publique qui se déroule 1 fois par an dans la salle Clément Cisor de l'hôtel d'Acésa. Cette séance publique, eh bien, elle est l'occasion d'évoquer les travaux de la Société archéologique du Midi de la France devant le public et d'exposer ainsi les activités intellectuelles de cette société ancienne, mais toujours très dynamique, une société qui a toujours été et qui reste un formidable trait d'union entre les chercheurs, des plus jeunes aux plus vénérables.